L'Éternel est vivant. Et ce soir, je veux partager. Je veux qu'ensemble nous puissions suivre le Seigneur dans sa directive. La Bible dit que Dieu est tout puissant. Et il est réel. Jésus est vivant. Qui croit comme moi que Jésus est capable de faire de nous des plus que vainqueurs? Qui croit comme moi? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Père, je bénis ton nom pour ta présence, pour ton message ce soir. Éternel mon Dieu, notre âme a besoin d'entendre ta parole. Ce pain de vie, ce pain qui nous revigore. Seigneur, parle-nous ce soir et donne-nous ce dont on a besoin, afin de briser ce qui, éternel mon Dieu, était comme une cuirasse sur notre cœur, afin de libérer notre esprit. Que la puissance de l'onction qui brise le jour ce soir descende dans notre vie, afin de nous libérer. Et que ta parole, selon Ésaïe 61, à partir du verset 3, s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était hier. Au moment des témoignages, je n'ai pas voulu me lever, sinon ça allait être une répétition. J'ai attendu ce moment. Dieu, par sa grâce, je passe une très bonne journée avec ma famille et je vais me coucher le soir. Et vers les 3h, 4h du matin, voici que je me retrouve avec un frère. On est dans un lieu où il y a des personnes qui sont assises qui me donnent d'eau. 3 personnes. Mais je ne les vois pas textuellement, mais ils ont des formes vraiment colossales. Et voici que celui qui était plus proche de moi, il se tourne et je réalise que ce n'est pas un être humain. C'est une créature vraiment horrible et très imposante corporellement. Ah! Toi, tu es quitté où? On en a entre nous hommes ici, toi tu es une créature, tu es quitté où? Et la bête s'approche de moi. J'ai compris qu'elle venait pour me dévorer. Je n'ai pas âme, je n'ai pas machette, je n'ai rien. Je suis assis avec mon frère et la bête fonce sur moi. La seule âme que j'avais, c'était ma foi en Jésus. Je lui ai dit, au nom de Jésus, boum, il est terrassé. Amen. J'ai compris que cette affaire-là, ça a un niveau où mes actes ne vont pas me sauver. Me lever, courir, fuir, ça ne va pas me sauver. Il s'est relevé, il a foncé sur moi. J'ai dit au nom de Jésus, il est à terre. 3e fois en se levant, il a appelé renfort. Les autres qui étaient là, et ils attendaient. Et voici qu'ils se sont retournés et ils sont venus. Ils étaient 3 maintenant. Je ne peux pas me lever. Dans mon songe, dans la vision, je ne peux pas me lever de là où j'étais assis. Je vais appeler mon frère qui est à côté. Le temps il va prendre l'élan pour l'appeler là, je vois que les gars ils sont proches. J'ai dit au nom de Jésus, boum, ils sont à terre. Aïe. L'élément à côté, je veux le toucher, je veux me soutenir en prière. Les voici qui reviennent encore. Au nom de Jésus, ils sont à terre. À 3 reprises. Ils ont commencé à reculer et j'ai commencé à prier. Je prie, les gars foncent. Je parle la langue, les gars approchent quand même. Arrivé un moment, il a dit c'est bon, elle a laissé ma capacité, elle a laissé à faire des prières et tout ça. Je les regarde. Quand ils ont sauté, il a dit au nom de Jésus, ils sont à terre. Et je me suis réveillé. Je me réveille, je ne peux pas bouger, tourner sur mon lit. J'ai compris que c'était tellement réel que j'ai le droit de me réjouir parce que là, Jésus m'a sauvé. J'ai remercié le Seigneur et je me suis réjoui. Quelqu'un qui vient de faire une songe où on attaquait lui, c'est vraiment. Et puis il est content. Bien aimé, j'étais content parce que là, j'ai vu le nom de Jésus assis avec puissance et force. Amen. Et ce soir, je veux que tous ensemble nous puissions comprendre ce message. La Bible dit, au nom de Jésus, tous nous fléchis et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est le seul qui est allé à la croix. Et il est celui-là qui est capable de séparer âme et esprit, moi les jointures. Il est celui-là qui a vaincu le monde.
On a connu des gens qui sont rentrés dans la présence du Seigneur et quand ils sont sortis, leur visage avait changé. Mais le diable arrivait à les atteindre quelque part. On a connu des personnes qui ont été consacrées à Dieu depuis le sein de leur mère. Mais arrivé à un certain moment de leur marche, ils ont même parlé de Jésus. Arrivé à un certain moment de leur marche, ils ont douté. Le diable a eu quelque part de l'ascendance sur eux. Mais je connais un homme qui en lui, il n'existe aucune faille. Je connais une personne qui en lui, le diable n'avait rien. Je connais une personne qui a supporté ce qu'il ne méritait pas. Et cette personne, c'est Jésus. Et en allant à la croix, il a dit, je paye le prix à votre place, afin que le cœur de mon Père soit réconcilié avec vous, votre cœur. Je paye le prix afin que vous ne puissiez pas subir la colère de mon Père. Parce que Dieu, le Créateur, il est énervé. Il a créé l'enfer afin d'envoyer les rebelles. Et comme le diable sait que son temps, il lui reste peu de temps, il vient pour prendre l'homme, détourner l'adoration que l'homme a pour le Seigneur, pour l'orienter vers lui, afin que l'homme puisse écoper de la même sentence que lui. Voici pourquoi il y a beaucoup de féticheurs, il y a beaucoup de marabouts, il y a beaucoup d'antichrists. Parce qu'il sait qu'en allant, il ne va plus se réjouir. C'est son terminus, l'enfer. Comme il veut se venger, il va venir prendre les créatures de Dieu pour aller avec eux, afin que le Père ait mal. Jésus est venu pour régler ça. Comme quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui n'est pas condamné, quelqu'un qui est innocent, il dit, je m'en vais en prison à leur place. Ils doivent être condamnés, moi je vais payer le prix de leur condamnation. Tu ne le connais même pas. Tu n'es pas encore né, il a payé le prix. Bien aimé, on ne connaît pas le Seigneur, mais le Seigneur, lui, il nous connaît. Il nous connaît tellement qu'il dit, les soucis, les prières qui sont dans ton cœur, je les sais. Parce que c'est moi qui t'ai fait. Jésus est venu, il allait à la croix. Il est descendu aux enfers, il est remonté, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Il se tient à la droite sur le trône de gloire, dans toute sa gloire. Le Jésus que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus qui est de la première gloire, mais c'est le Jésus de la deuxième gloire. Lui-même, il a dit, la gloire de la première maison, de la deuxième maison est plus grande que celle de la deuxième. La seconde gloire est plus élevée. Il est souverain. Et il nous a dit, et cette parole est certaine, que si tu crois en moi, en mon nom, tu chasseras les démons. Si tu crois en moi, en mon nom, toute prière que tu vas formuler à mon Père, à mon nom, je le ferai. Il n'y a pas de stratégie extraordinaire. Il nous a donné une seule chose, son nom. C'est en son nom que toute chose est soumise à nous. Bien aimé, tu peux jeûner 40 jours. L'onction est sur toi, les anges te protègent, lui, il n'y a pas de problème. Mais le jeûne, tu le fais au nom de qui? Au nom de Jésus. Alors si toute chose est faite au nom de Jésus, alors pourquoi est-ce que toi tu vas dire que tu es chrétien et quand l'adversité vient, tu as peur? Ce n'est pas nous qui combattons. C'est le nom de Jésus qui le fait, tranquillement. Et nous sommes là pour lui rendre gloire. La parole de Dieu est vraie, elle est réelle. Quand je me suis levé ce matin, j'ai dit, je comprends pourquoi le Seigneur a dit, en mon nom, tout genou fléchit. J'ai prié, les démons arrivaient. J'ai parlé en langue, ils venaient, mais c'était avec beaucoup de difficultés, mais ils avançaient quand même. Mais quand il a dit au nom de Jésus, j'ai été terrassé. Bien aimé, au commencement était la parole, à la fin sera la parole. Et la parole, c'est Jésus. Et son nom est puissant. Je rends grâce au Seigneur de ce que Jésus, ce Jésus-là, il est en nous. Je rends grâce pour ce que son nom seulement fait les dégâts. À combien plus forte raison, quand il va se manifester au travers de toi, le dégât ne sera pas énorme. On ne doit pas craindre. On ne doit pas avoir peur. On ne doit plus s'inquiéter.
Aussi vrai qu'on reconnaît la puissance du nom de Jésus, on doit rester serein et on doit continuer notre temps à l'adorer seulement. Nous sommes pour l'adoration à Jésus. Nous sommes nés pour le servir dans l'adoration. On n'est pas des soldats, on est des adorateurs du Seigneur. Quand l'adversité vient, on ne prend pas une arme, on ne va pas, on dit au nom de Jésus. Et puis c'est fini. Le nom de Jésus fait le travail. C'est à cause du nom de Jésus que les anges sont là. C'est à cause du nom de Jésus que le ciel est descendu. C'est à cause du nom de Jésus que la puissance de Dieu est manifestée. Et nous, parce que nous avons accepté Jésus-Christ en nous, le nom de Christ nous donne d'avoir une position élevée à la dimension de Jésus. C'est qu'il nous donne la capacité de dire, je ne veux pas de ça au nom de Jésus, et la chose s'accomplit telle qu'on l'a dit. Nous sommes puissants en Jésus. Chrétiens, on doit comprendre que nous sommes puissants en Jésus. On n'a pas d'égal sur la terre à cause de ce nom puissant que nous avons cru. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc ne te minimise pas. Ta prière, aussi courte qu'elle soit, à cause de ce que tu as confiance en Jésus, tu prononces son nom. Je te dis qu'elle a une grande efficacité dans le spirituel. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Tu as plusieurs fois fait tu as utilisé toutes les stratégies que tu voulais. Ah, jusqu'à quand tu vas comprendre que ce n'est pas à force de multiplier les paroles qu'on est exaucé, mais c'est en croyant en Jésus. Quand tu crois en quelqu'un, parce que tu ne le vois pas, c'est son nom que tu prends pour parler. Utilise le nom de Jésus simplement. Et tu verras que les choses dans ta vie vont avancer. Quand la peur vient, tu dis, Père, au nom de Jésus, quitte ma vie. L'autodélivrance va s'opérer. Parce que tu connais la valeur du nom de Jésus. Il est quelqu'un, ce roi Jésus, il est quelqu'un qui ne laisse pas son nom comme ça. Il dit, n'utilisez pas le nom du Seigneur en vain. Parce que quand tu dis son nom, le monde des ténèbres tremble. Il a prononcé le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Il a prononcé le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il va appeler? Il va appeler le feu de l'esprit. Il va déclarer que les ténèbres tombent sur nous. Il va commander que nous soyons précipités dans les lieux arides. Qu'est-ce que ce chrétien va dire? Il vient de dire au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire? Jésus est descendu de la barque, dit la Bible. Il est descendu, ce démon-là, cet homme-là, il y avait une légion en lui. Dans l'armée, une légion, c'est 6000 hommes. Et en lui, il y avait une légion. Jésus lui demande, mais qui es-tu? Il dit, mon nom, c'est légion. Donc 6000 démons étaient en ce démon-là, étaient en cet homme. Il puisait les scènes, il vivait dans le cimetière. Quand Jésus est descendu de la barque, dit la Bible, les démons dans cet homme-là ont accouru et ils se sont prosternés devant lui. Ils savaient qui était Jésus. Les disciples qui l'accompagnaient n'avaient pas encore connu la révélation de celui qu'ils suivaient. Ils ont dit, nous savons que tu es le Fils du Dieu très haut. Ne nous précipite pas, car notre heure n'est pas encore arrivée. Ils savent, ils connaissent leur heure, ils savent ce qui va leur arriver. Ils avaient peur. Ils tremblaient. Le jour n'était pas encore arrivé, mais ils tremblaient. Parce que Jésus était arrêté là. Bien aimé, devant une personne, 6000 démons tremblent. Ce Jésus-là, il n'est plus physique, il est spirituel. Et aujourd'hui, il est en nous. Nous sommes l'enveloppe qu'il utilise. Nous sommes cette enveloppe dans laquelle il s'est assis. Nous transportons Jésus. Allons un peu dans ce temps-là. C'est comme si nous, chrétiens, aujourd'hui, nous étions le vêtement que Christ avait porté ce jour. En tout lieu où tu te trouves, à cause de la considération de ta foi que tu as en Jésus, à cause de ce que ta bouche prononce le nom de Jésus avec respect et crainte. Quand tu arrives dans un lieu, c'est Christ qui est arrivé et les légions tremblent. Tu rentres dans une maison à cause de ce que tu as la crainte du nom de Jésus, tu as confiance en Christ. Quand tu rentres dans une maison, les démons qui sont dans la maison sont obligés de trembler et puis sortir. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est arrivé.
ça. Nous étions condamnés, mais Christ nous a libérés. Aujourd'hui, l'Éternel, notre Père, il nous regarde avec amour et il dit, ce sont mes enfants. On n'est plus condamnés, on est libre pour adorer notre Père qui est dans les cieux. Que le nom de Jésus soit béni parce que le Père a permis que nous puissions le connaître. Que le nom de l'Éternel soit glorifié parce qu'il a permis que nous puissions être réconciliés avec lui de par lui-même. Qui peut nous arracher de l'amour de Dieu? Pas dit ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu t'aime quand même. Amen. Et c'est à cause de ta faiblesse que Jésus est venu afin que par ce canal, parce que tu ne peux pas approcher le Père, de par le Fils, tu te réconcilies avec le Père. Et le Père vient, il te lave, il te purifie, il te positionne. Aucune entité démoniaque sur terre, même dans les cieux élevés, dans les lieux élevés, ne pourra contre toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus la même personne. Tu es né de nouveau. Ton être entier est sous la protection de Jésus. Bien aimé, avant de toucher un enfant de Dieu, le diable d'abord doit combattre l'essence. Ensuite, il doit combattre le sang de Jésus. Ensuite, il doit combattre le Père. Ensuite, le Fils. Et lors de temps, il pourra t'atteindre. Si tu n'as pas pu atteindre ce niveau-là, tu ne pourras pas toucher un enfant de Dieu. Je suis dans la joie de ce que je connais Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis la vérité, tu n'as pas à craindre. Le diable ne peut rien contre toi. Parce que pourquoi? Il se camoufle, il prend des stratégies, il utilise des faces. La Bible dit qu'il n'est pas intelligent, il est seulement rusé. Et je le dis haut et fort, parce que je me tiens dans la présence de Jésus, je crois au Seigneur, que lui il ne peut rien me faire. Pourquoi? Parce que celui à qui je crois l'a vaincu à la croix. Soyons sérieux dans notre affaire de Jésus. Si tu ne prends pas soin de t'habiller correctement, comment celui qui est à côté va te respecter? Ouais, je suis directeur PDG de telle entreprise. Ah, tu es PDG et puis tu es comme ça. Bien aimé. Beaucoup de personnes disent, affaire de Jésus, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Hein, c'est dans le cœur. Mais il te dit aussi, dans ton cœur là, il y a la part du mensonge et il y a la part de la vérité. C'est quelle part qui est élevée? Le cœur de l'homme est comme une balance. Il y a le bien, il y a le mal. Qu'est-ce qui prime? C'est dans le cœur, c'est dans le cœur. C'est à cause de ça là que Jésus est parti, il frappe à la porte de ton cœur. Toutes les parties du corps, il a choisi le cœur. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se prend les décisions. C'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Oui, c'est dans le cœur. Choisissons le Seigneur et notre ancienne nature va mourir. Et ainsi la vérité de Jésus va grandir en nous. C'est celle-là qui va nous donner d'entendre la parole de Dieu. C'est celle-là qui va nous donner de maîtriser la parole de Dieu. C'est celle-là qui va nous donner d'aspirer à la puissance du Saint-Esprit. Ainsi on pourra haut et fort proclamer le nom de Jésus partout sans crainte. Et la parole de Dieu fera son travail. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Nous sommes des annonciateurs de la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est Jésus. Il revient bientôt. On te parle du Seigneur, on te dit il revient bientôt. Lui-même, il a dit, nous sommes ceux-là qui répétons ce qu'il a dit. Jésus revient bientôt. Il a dit et c'est la vérité. Donc si tu es chrétien, que tu crois que tu as accepté Jésus, bien aimé, je t'annonce d'office que tu n'es pas n'importe qui. Le monde des ténèbres te regarde depuis 30 ans. Parce que Jésus est tapis en toi. Quand tu avances, les ténèbres s'écartent. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. De quoi as-tu peur? L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, non. Et c'est que tu sais dire que c'est un esprit de force et de puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Alors tu as le Saint-Esprit, et puis tu trembles. Tu es sûr que tu as confiance en Jésus. Dans cette lancée, il y a... Non, être chrétien, c'est une nature divine. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. On ne doit pas avoir peur. Quel que soit ce qui arrive, on ne doit pas avoir peur. Pourquoi? Parce que celui en qui nous croyons, il nous donne d'être victorieux avant même le combat. Amen. Nous avons tout reçu à la croix.
nous sommes capables de choses extraordinaires. Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il a marché sur les eaux. Combien de personnes dans la Bible? Combien de personnes dans la Bible ont marché sur les eaux? 2 personnes. Jésus et Pierre. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu, mais il a marché sur les eaux. Pourquoi? Parce que Jésus le tenait par la main. Oh, Jésus dit, ce que je fais comme miracle, je ne le fais pas de moi, mais c'est l'Esprit de mon Père qui le fait. Le jour de la Pentecôte, quand il est descendu, il est écrit nulle part que le Saint-Esprit est remonté. Il est là. Il est avec nous. Il est parmi nous. Il est en nous. Alors si c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus a marché sur les eaux, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Et que lui-même il dit, ce que je fais, vous allez le faire, vous allez faire plus que ce que je fais, parce que vous croyez en moi. De quoi non avons-nous peur? Dans le nom de Jésus, la maladie disparaît. Au nom de Jésus, la mort part, la vie vient. Au nom de Jésus, le pied qui coule, il pousse. Tout ce qui est devant nos yeux, que nous ne voulons pas, qui est une anomalie, on va dire c'est une anomalie naturelle. Bien aimé, le naturel est soumis au spirituel. Alors tout ce qui est à tes yeux anormal, à cause du nom de Jésus que tu connais, tu peux rétablir la situation. Tu peux recadrer les choses. Parce que le nom de Jésus est puissant. Il y a quelqu'un, avec ces éléments, je tais l'église. Quand son petit presse, il presse, les fidèles sont là. Il y a un événement qui s'est passé qui m'a vraiment choqué. La jeune dame, l'esprit qui en elle se manifeste. L'homme de Dieu dit oui, c'est un démon. Emmenez-la devant. On l'emmène devant, elle est couchée dans le sable. Et il dit, toi démon, tu connais mon père. Celui qui m'a formé, tu le connais. Tu veux que je l'appelle? Et l'esprit qui en a la fille dit, non, il ne faut pas l'appeler, j'ai peur. Il ne faut pas l'appeler, j'ai peur. Donc moi je m'attendais au nom de Jésus. Il dit, ah bon, tu as peur. Et puis il dit au peuple, vous voyez, il a peur du père spirituel. On attend la fin. Il dit, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, j'ai fait la délivrance en son nom. Au nom de, il dit le nom de son père spirituel. Et le démon crie là-bas. Il dit pas au nom de ton père spirituel. Puis le démon dit, je m'en vais. Il dit, écoutez, regardez, le démon est parti. Il a commencé à faire l'apologie de son père spirituel. Je suis resté calme et attristé dans mon être intérieur. Quand la scène a fini de se dérouler, j'ai compris que si nous, enfants de Dieu, nous qui avons la lumière, nous qui connaissons que ces choses-là sont dangereuses, parce que là, ce n'est pas Jésus qui est glorifié, mais c'est l'homme qui est glorifié. Or, il est dit, c'est seulement en mon nom que tout genou fléchira. C'est seulement en le nom de Jésus que les démons partent. C'est dans le nom de Jésus qu'on chasse les démons. La Bible nous parle de tes fils, de certains messieurs. Ils sont arrivés, il y avait un démoniaque qui était là. Oui, esprit démon, sort de cet homme au nom du Dieu que Paul prie. Ah bon? Tu ne connais pas le nom? Son nom là, tu ne connais pas? La Bible déclare que le démoniaque, les esprits qui étaient dans le monsieur ont pris possession du monsieur. Ils ont pris le contrôle. Puis ils ont dit, celui que Paul prie, on le connaît. Paul lui-même, on le connaît. Mais vous, là, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? La Bible dit que ce démoniaque les a frappés dans la maison. Il n'y a pas quelqu'un pour se séparer. Eux-mêmes, ils sont les maisons quand ils ont fait délivrance au nom du Dieu que Paul prie. Le démon a dit, le Dieu que Paul prie, je le connais. Paul lui-même, je le connais. Vous là, je ne vous connais pas. Les démons les ont frappés.
La Bible dit, ils les ont frappés, ils les ont déshabillés, ils sont sortis nus de la maison. Bien aimé, affaire de Jésus là, c'est sérieux. C'est sérieux. Ça fait rire, mais ça fait aussi mal. Parce que ce genre de choses attriste l'esprit. Et beaucoup de personnes tombent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour dire ce que la parole de Dieu dit. Faites de toutes les nations les disciples, pas les disciples des hommes, mais les disciples de Jésus. On doit annoncer la parole, on doit la presser telle qu'elle est, dans toute sa vérité par l'Esprit de Dieu. Et non selon les regards des hommes. Cet homme, il est venu en Israël, en Samarie, il dit, je suis le général, je suis malade. On dit, il y a un prophète ici. Donc il a quand même guéri, il envoie une lettre. Il dit à son roi envoie une lettre au roi d'Israël. Et le roi d'Israël reçoit ça, il dit, mais est-ce que moi je suis Dieu pour pouvoir donner vie ou me donner mort à quelqu'un? Il a la lettre. Moi il est guéri comme c'est un général d'armée. Le roi d'Israël a déchiré son habit. Et voici que le prophète Élisée entend cette nouvelle. Il envoie un émissaire, il dit au roi, roi d'Israël, laisse venir cet homme-là. Il saura qu'il y a un prophète de Dieu ici. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est le même. C'est le même. Ce général, il est venu. Il est arrivé en Israël. Le prophète Élisée savait en qui il avait cru. Il était sérieux dans son affaire devant de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Lui, il croyait en son Dieu. Il prenait son Dieu au sérieux. Quand le général est arrivé, il ne s'est même pas fatigué. Il a donné une commission à quelqu'un pour aller dire au général à la porte là-bas. Il n'a qu'à se retourner, il va aller se jeter dans le chemin 7 fois et il sera purifié. Le général dit, mais lui, il a le foutaise, hein. Moins grand comme ça. J'ai pensé qu'il allait venir. Et puis comme il est prophète là, il allait faire sa main comme ça. Et puis son Dieu allait agir. C'est écrit dans la Bible. Je ne suis pas en train de faire théâtre. Il allait acheter sa main comme ça. Et puis son Dieu allait agir. Il allait le purifier. Mais il m'a dit d'aller me plonger dans l'eau du Jourdain. Est-ce que dans mon pays là-bas, les autres qui sont là-bas ne sont pas mieux que celles-là? Moi je ne peux pas. Le prophète Élisée connaissait sa relation avec son Dieu. Il prenait son Dieu au sérieux. Quand tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prend au sérieux. Alors quand tu déclares quelque chose, ça arrive. Ceux qui sont autour de lui ont dit, vieux père, mon général, ce qu'il fait là, ça fait. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu allais faire. Mais tu demandes quelque chose, tu de faire quelque chose qui est facile comme ça, tu refuses. Il faut aller faire. La Bible déclare qu'il a dit, bon, ok, il est parti dans les eaux. Il s'est plongé 7 fois. 7 fois qu'il s'est plongé, quand il est sorti, sa peau est devenue celle comme celle d'un bébé. Alléluia. Amen. Celui qui croit en Dieu, celui qui est sérieux dans sa consécration, il est sérieux dans son intimité avec Jésus, il prend au sérieux son Dieu. Son Dieu le prend aussi lui au sérieux. Et comme nous avons le Dieu suprême, le maître de l'univers, celui qui a créé toutes choses, celui qui est sur le trône élevé au-dessus de tout trône, celui-là qui s'appelle Jésus, comme lui il est notre Dieu, parce qu'on le prend au sérieux, il nous prend aussi au sérieux. Et quand nous disons au nom de Jésus, avant que la suite n'arrive, les démons tremblent, parce qu'ils savent que c'est eux qui sont responsables du dégât qui est là. Il était prophète, serviteur de l'Éternel, prophète, mais serviteur de l'Éternel. Il servait Dieu en tant que serviteur. Nous, le Créateur dit, le Sauveur de l'humanité dit, ces prophètes-là, ils ont voulu me voir. Mais ils m'ont vu de loin. Ce que vous voyez, eux, ils ont voulu voir. Ce que vous entendez, ils ont voulu entendre. Mais ils l'ont vu de loin, ils ont entendu de loin. Vous êtes sous cette grâce qui vous donne de devenir non seulement enfant de Dieu, mais vous servez l'Éternel. Non en tant que serviteur, mais en tant que fils de Dieu, dans la maison de Dieu. Le serviteur, il est prosterné devant le trône. Oh, le fils, il est assis aussi. Le fils de Dieu est assis à la droite du Père. Il est assis dans l'autorité. Il est assis dans l'élévation. Et nous sommes ceux-là qui sommes assis en Jésus. Et nous sommes élevés. Raison pour laquelle, quand tu diras au nom de Jésus, la chose arrivera. Donc, bien aimé, prends ton Jésus au sérieux. Et il te prendra au sérieux. Et quand tu ouvriras la bouche, tu diras, Seigneur, il dit, je sais. Tu es exaucé. Alléluia. Amen.
Tout dépend de nous. La balle est dans ton camp. L'Éternel t'a dit qui tu es. Il t'a révélé ton identité. Il t'a dit comment est-ce que tu dois marcher. C'est de croire seulement. Ce n'est pas en donnant des offrandes, mais c'est de croire seulement. Parce que ta foi est la clé de toutes choses. C'est par la foi on est sauvé, c'est pas par les œuvres. Il dit si tu crois alors tu es sauvé. Le reste là, c'est ta consécration. Parce qu'il faut que tu sois consacré pour que Dieu puisse te glorifier et que tout le monde puisse croire que Jésus est bon. Sinon toi tu es sauvé parce que tu as cru. Alléluia. Ce soir le Seigneur dit, il faut croire. On marche avec lui, on continue de douter, bien aimé. Le doute ne doit pas exister en nous. Pourquoi? Parce que Jésus est réel. Tu pries le Seigneur avec foi. Moi j'ai la foi, j'ai la foi. S'il n'a pas encore fait, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Voici pourquoi dans les vertus de l'esprit qui est en nous, il y a la patience. Quand l'enfant vient au monde, quand la mère est enceinte, ce n'est pas le jour de la conception de l'enfant que l'enfant vient au monde en même temps. C'est 9 mois. Et pendant ces 9 mois, l'enfant n'est pas encore venu au monde, mais elle se réjouit déjà. Quand elle ferme les yeux, elle caresse son ventre, c'est comme si elle touchait son bébé. Les femmes savent de quoi je parle. Quand elle caresse son ventre, c'est comme si elle a déjà pris son bébé. Pourquoi? Parce qu'elle vit la chose. On doit vivre notre prière, on doit vivre notre consécration, on doit vivre notre Seigneur Jésus. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il aspirait tellement au Seigneur que tout ce qu'il voulait, c'était de suivre le Seigneur. Donc, même dans ses pensées, quand il y a une pensée, il dit, Seigneur, ta pensée c'est quoi? Le Seigneur dit, voici ma pensée. Du coup, il s'en accapare. Ce qui est pour Dieu est pour moi. Pourquoi? Parce que je suis héritier. Le Père ne donne que ce qu'il a à son enfant. C'est ça qui est son héritage. La pensée de Dieu est notre héritage. La puissance de Dieu est notre héritage. La gloire de Dieu est notre héritage. La Bible confirme que nous sommes héritiers de Dieu. Et Jésus, nous sommes co-héritiers avec lui. Alors si tu vois Christ dans une gloire magnifique, c'est que toi aussi tu es dans une gloire magnifique. Pourquoi? Parce que toi, Christ est enfant de Dieu. Toi aussi tu es enfant de Dieu. Nous avons tout. Oublions un peu le monde. Oublions un peu les propositions de ce monde. Et écoutons le Seigneur nous parler. Et ainsi on verra que notre vie, nous-mêmes, de par notre foi le nom de Jésus, notre vie, elle sera excellente. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Alléluia. Jésus est victorieux. Nous aussi, par Jésus-Christ. En son nom, nous sommes victorieux. Si tu es content, si l'Éternel t'a parlé ce soir, tu vas te lever et tu vas lui dire merci avec une acclamation. Donc c'est la même fait. Alléluia. Oh yes. Nous sommes puissants, nous sommes Seigneur par Jésus. Nous sommes élevés par Jésus. Et rien ne peut nous nuire. Parce que Jésus est avec nous. Il nous donne d'être capables. Et la royauté est notre partage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas te calmer, tu vas fermer les yeux. Et dans ton cœur, tu vas dire à Dieu. Tu vas parler au Seigneur. Par rapport à ce que tu viens d'entendre. Tu vas demander à Dieu. Tu vas lui dire. Tu vas dire au Seigneur Jésus. Que la grâce qui suit ce message. Que cette onction descende dans ta vie. Afin que en ton cœur, tu ne puisses plus douter de la puissance du nom de Jésus. Et que sur cette base, tu puisses parler comme un roi, tu puisses parler comme un seigneur, tu puisses démontrer à Satan, tu puisses démontrer au monde de ténèbres que là où Jésus est, tu es. Et là où tu es, Jésus est. Et tu es victorieux par Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi, papa? Je t'aime, Seigneur. Je ne regarde même pas mes faiblesses. Mais quand je regarde ta majesté, je suis dans la joie. Parce que j'étais à la boue. J'étais dans la boue. Tu m'as sorti, tu m'as nettoyé et tu m'as
positionner. Le monde m'a rejeté, mais toi, tu as fait de moi la principale de l'homme. Je te rends toute la gloire, Jésus. Ce soir, tu me dis que tu me donnes le rang au-dessus des ténèbres. En ton nom, je suis exaucé. En ton nom, je suis élevé. En ton nom, je suis plus que vainqueur. Je te rends toute la gloire. Et je prie, éternel mon Dieu, de me donner de vivre comme tu le veux. Et que ta parole, ta puissance, ton onction donne à notre cœur d'être obéissant à toi, afin de croire toujours et de point douter, pour que tu puisses te glorifier par notre canal et dans la vie de plusieurs. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu nous révèles notre identité davantage. Dans le secret pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À travers la prédication, Dieu t'a révélé ta vraie identité. Alléluia. Dieu t'a révélé qui tu es devant le monde des ténèbres. Dieu t'a révélé qui tu es